Ça. T'as un beau fond d'écran, Quentin. T'as coupé ton micro. Ouais, c'est bon. Ouais. Bah, pourtant, ça, ouais, elle date pas d'aujourd'hui la photo, mais c'est vrai qu'il Ouais, fait ouais, mais beau. c'est très corporate, c'est bien. Voilà. Comme ça, on identifie tout de suite. Voilà, c'est. Tout à fait. Et puis, j'entendais pas au début, forcément, j'avais pas activé le son, donc C'est pas on grave. est, on est que Shit lundi, on est que happens. lundi en plus. Alors, Axel, je pense que tous les VIP sont entrés. Le Tout le monde reste, est là, c'est bon? oui, c'est ça. Je vais commencer. Maintenant. Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis Peter van der Velde et leader du projet GCI Change Your Game, ou traduit GCI Échange ton jeu. Quelques règles à commencer. 1. Nous laissons les caméras allumées. Et 2. Si vous avez des questions, vous les pouvez écrire dans le chat et en bas. Et après, Axel vous laisse la parole. Avez-vous déjà eu de ces moments, un de ces moments où tous nos efforts d'information finalement prennent sens, se combinent et aboutissent? Alors, nous, tous ensemble, nous sommes les J6. Nous nous formons à travers notre organisation devenir les leaders de demain dans un monde qui change. Et le monde ne pourrait changer plus qu'aujourd'hui. Nous sommes en confinement. Beaucoup de sociétés et de commerces sont temporairement fermés et notre personnel de soins de santé sont en combat permanent avec un ennemi invisible. C'est une situation qu'un d'entre nous l'avait expérimentée auparavant. Cette situation pourrait avoir un impact sur notre morale. La peur, l'insécurité sont des sensations normales dans ces circonstances. Que va-t-il se passer après le déconfinement? Comment se prémunir du virus sur le long terme? Sera-t-il possible de conserver mon travail? Puis-je venir en l'aide de ma famille? Notre manière d'agir doit changer. Changeons-la et mettons en place les nouvelles règles du jeu. Nous voulons aider. C'est une de nos valeurs GCI. Nous voulons aider en vous donnant des informations et des outils permettant l'échange avec des experts et des formateurs qui sont habitués au changement, à la gestion des crises et aux périodes d'incertitude. C'est pour cette raison que nous avons invité Axel avec un atelier d'écriture. L'envie d'écrire peut chatouiller la plume de beaucoup d'entre nous. Et en cette période inhabituelle, peut-être davantage. Les situations de crise demandent de la créativité pour être transformées en opportunités. Et si ensemble, aujourd'hui, nous essayons de faire les deux, laissez glisser la plume au gré de votre imaginaire tout en créant des idées pour l'après. Utilise ta créativité pour les révéler. Et qui est Axel? Axel est auteur et scénariste freelance. Elle écrit des scénarios pour des Explore Games, sont des jeux interactifs de découverte du patrimoine ainsi que de fiction. Son plus grand plaisir est de créer des personnages, couleurs et de développer des mondes imaginaires. Axel, la parole est à vous. Merci Peter. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux à cet atelier d'écriture qu'on va faire ensemble.
Donc, Peter a fait une très bonne introduction sur toute l'insécurité qui est liée à la période de confinement que nous traversons ou avons traversé. On n'est même pas encore très sûr d'ailleurs d'où nous en sommes, suivant nos pays respectifs. L'incertitude, en général, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver dans le monde extérieur. Et une bonne solution pour retrouver un petit peu de sécurité, eh bien, c'est de plonger dans son monde intérieur, de partir un petit peu à l'exploration de soi. C'est ce qu'on va faire ce soir et l'écriture est un très bon média pour y arriver. Alors, petite introduction pour commencer. Je vais vous demander à chacun d'écrire un mot dans le chat qui définit un petit peu votre état d'esprit par rapport à cette période. Est-ce que vous avez été plutôt serein? Est-ce que vous avez été plutôt anxieux, plutôt créatif, plutôt en stress? Enfin voilà, essayez de mettre un mot. Je vais participer au jeu aussi d'ailleurs. Et puis voilà, juste pour commencer à faire une petite réflexion sur votre approche du confinement. Alors, je vois des mots très intéressants. Défi, alternatif, introspection, challenge, heureuse dans mon cocon, accélération, heureuse, épanouissement, ascenseur émotionnel. Super. Donc, on a quand même du positif qui ressort. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Et pour l'ascenseur émotionnel, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont traversé. Très bien. Alors, avant d'écrire, donc je suppose que tout le monde a son papier et son crayon, c'est important de solliciter un petit peu votre corps parce que votre mental sera plus au taquet si votre corps est en forme aussi. Donc, on va se mettre debout. Ça va être notre minute sport. Peter, je te demande d'être indulgente avec moi. Je ne suis pas aussi experte que toi. On va faire ce qu'on appelle du brain gym. C'est une discipline qui a été mise au point par nos amis canadiens. Peut-être que vous connaissez. Ce sont des petits exercices très courts qui vont permettre de stimuler en fait votre cerveau et votre créativité. Alors, je vais me reculer. J'espère que vous me voyez, que vous entendez bien. Le premier exercice qu'on va faire, il est très simple. Vous allez placer 2 doigts sous vos clavicules, juste ici. Et l'autre main, vous allez la placer sur votre ventre. Et vous allez simplement faire des petites rotations avec vos doigts sur la clavicule. Vous pouvez changer de sens aussi. Ok, maintenant on va changer. On inverse les mains, mais on se repositionne exactement comme avant. 2 doigts sous la clavicule et une main sur le ventre. Super. Maintenant, phase beaucoup plus sportive. On va amener le coude droit sur le genou gauche et inversement. Oui, Quentin, je te vois rire. Mets-toi debout. Hop. On a tous l'air très élégants quand on fait ça devant nos écrans. Hop. Allez, encore 2. Et c'est bon. Maintenant, on peut commencer les choses sérieuses. Alors, l'atelier que je vous propose ce soir se base sur un exercice qui a été mis au point par Julia Cameron, qui est donc scénariste et qui a écrit un livre pour libérer son potentiel créatif. Cet exercice s'appelle celui des 5 vies imaginaires. Le principe de base est le suivant: nous n'avons qu'une vie, mais si vous en aviez 5 de plus, qu'est-ce que vous en feriez? Alors, je vais vous demander, vous allez avoir 2 minutes pour écrire sur votre feuille de papier vos 5 vies imaginaires. Ces 5 vies, il faudra me les décrire de la façon la plus courte possible. Ça peut être par un métier, ça peut être par un lieu de vie,
Ça peut être par un hobby, quelque chose voilà, qui vous donne vraiment envie de faire et d'expérimenter. Si vous manquez d'idées, pensez tout simplement à vos rêves d'enfant. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez envie d'être cosmonaute ou d'être dresseur de tigre, que sais-je. Voilà, cherchez de l'inspiration aussi à ce niveau-là. Donc, je vous laisse 2 minutes. C'est parti. Est-ce que tout le monde a trouvé ces 5 vies? On approche des 2 minutes. Deux. Allez, encore 20 secondes. Alors, je crois que Laurence vient de nous rejoindre. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci. Juste, du coup, tu as loupé le tout premier petit exercice de départ qui va être essentiel pour la suite. Donc, je vais te laisser un petit peu de temps pour le faire. Puis, du coup, ça laissera du temps aussi à tes camarades pour compléter la liste si besoin. Donc, pour lancer l'exercice d'écriture de ce soir, je vais te demander de noter sur un bout de papier avec un crayon ce que tu ferais si tu avais 5 vies en plus de celles que tu es en train de mener. Donc, dans ces 5 vies, ça peut être un métier et tu peux dire que tu veux être cosmonaute, dresseur de chenilles, que sais-je, ou que tu as envie de vivre dans l'Himalaya. Enfin voilà, sois créative. Et si tu as des petites pannes d'inspiration, pense à tes rêves d'enfant, à des choses voilà, qui te donnaient envie d'expérimenter quand tu étais plus jeune. Donc, voilà, je te laisse le temps de noter 5 vies et puis on va passer dans une petite minute à la suite de l'exercice. Ouais, pas de souci. Merci. Adrien Dosser qui est également présent ce soir et qui vient d'arriver, c'est ça? Salut Axel. Salut Adrien. Du coup, juste, il va falloir que tu rattrapes un tout petit peu ton retard. Pour l'exercice de ce soir, je vais te demander de noter sur une feuille de papier
si tu avais 5 vies en plus de celles que tu es en train de mener maintenant, qu'est-ce que tu en ferais? Choisis un métier, une activité, un style de vie. Tu peux décider d'être prince de Rothschild ou le nouveau Mike Horn, peu importe. Mais voilà, note ces 5 vies et si tu n'as pas d'idée, pense à ce que tu aurais aimé faire quand tu étais enfant. Ok? Très bien. Parfait. Bon, du coup, pour les autres, on peut faire un petit intermède. Je sais pas, on peut apprendre le banc bourguignon, mais ça va peut-être être un petit peu trop, un peu trop chauvin. On va commencer à glisser sur la deuxième partie de l'exercice. Et puis, ceux qui sont encore en train de rédiger les 5 vies pourront rattraper ensuite. Donc, une fois que vous avez ces 5 vies, je vais vous laisser 6 minutes pour associer à chacune de ces vies ce que j'appelle un appétit et une émotion. Donc, l'émotion, je pense que ça se définit assez facilement. On en a tout un panel. Ça peut être la fascination, l'excitation, la joie, la sérénité, le bonheur, l'émerveillement. Je vous laisse développer tout le panel. A priori, c'est des émotions positives puisque ce sont des vies que vous auriez envie d'expérimenter. Et l'appétit, on va dire que ça se situe à mi-chemin entre le besoin, donc qui est quelque chose de nécessaire à la survie, et l'envie qui est plus éphémère et plus superficielle. Pour moi, l'appétit, c'est quelque chose qui vous meut, par exemple. Moi, alors, dans toutes mes petites vies que j'ai pu noter, j'aurais aimé, par exemple, être dresseuse de tigres. L'émotion positive que j'y associe, c'est l'excitation, d'être un peu proche du danger. Et l'appétit que j'ai identifié, c'est la proximité, mon besoin de proximité avec la nature ou avec quelque chose d'un peu sauvage. Donc, est-ce que c'est clair pour chacun d'entre vous la définition d'appétit et la consigne d'associer à chacune de vos vies une émotion positive et un appétit? C'est OK? Non, moi, j'ai pas très bien compris ce que c'était que l'appétit. OK. Alors, comment t'expliquer? C'est le moteur, en fait, qui va te pousser à faire quelque chose. Par exemple, comment t'expliquer? Si tu fais le métier d'ingénieur, par exemple, peut-être que ton moteur, c'est le besoin de construire quelque chose. Tu as un problème qui est posé sur un papier et on te demande de construire une machine avec ça. Peut-être que ton moteur, c'est d'arriver à modéliser, de résoudre en fait la problématique entre le plat et le 3D, par exemple. Donc, Ok, c'est une notion, voilà, de motivation. ok, d'accord. Merci bien. De rien. Donc, si c'est clair pour tout le monde, eh bien, c'est parti, mon kiki. On a 6 minutes.
Il reste 2 petites minutes. Bien, nous arrivons au terme du temps imparti. Tatin, j'espère que tout le monde a terminé, ou presque. Je vois des têtes qui se hochent dans le bon sens, donc je vais considérer que oui. Donc voilà, nous avons maintenant nos 5 vies avec une association d'émotions positives et d'appétit. Là, on va passer à une phase d'écriture un peu plus, au sens plus strict du terme. Je vais vous demander d'écrire un télégramme par vie pour raconter un petit peu votre journée ou ce qui s'est passé en fait dans ces 5 vies imaginaires que vous allez vous mettre à explorer. Pourquoi l'écriture télégramme? C'est une écriture courte et l'avantage, c'est qu'on va à l'essentiel. Donc là, on n'est pas du tout en train de faire un exercice stylistique de longues phrases belles et élaborées, mais vraiment d'aller à l'essentiel de l'information pour essayer un petit peu de voir ce qui se cache derrière ces 5 vies imaginaires. Alors, moi, je vous donne un exemple d'un télégramme. Et là aussi, ne vous censurez pas, on est dans le jeu, on est dans l'expérimentation. Moi, quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était quand même de devenir princesse ou duchesse, c'est un peu plus à la mode. Bon, alors ça donne quoi si j'écris un télégramme de ma journée de duchesse? Avons été au gala chez la comtesse de X. J'ai adoré porter ma nouvelle robe de créateur. Nous avons parlé du projet de création pour la Fondation de défense des femmes et j'ai une interview à donner la semaine prochaine. Voilà, c'est très court, mais ça vous permet un petit peu d'explorer cette vie et d'imaginer en fait ce qui vous rendrait heureux de vivre dans ces 5 vies imaginaires. Est-ce que la consigne est claire? Ouais. Si oui, eh bien, vous allez avoir 10 minutes pour me faire vos 5 petits télégrammes. C'est parti.
Il reste encore 5 minutes. Deux petites minutes pour terminer. J'en vois qui sont encore studieux. Il va être temps de clôturer. Bien, tout le monde a eu le temps de faire ces 5 télégrammes. Est-ce que certains ont envie de lire l'un de leurs télégrammes aux autres?
Ça fait aussi partie de l'atelier d'écriture. C'est évidemment pas obligatoire du tout. Mais si vous avez envie, lancez-vous. On n'est pas du tout là pour se juger, juste pour partager ce qu'on a fait. Y a-t-il des volontaires? Bien, devant une foule Allô? aussi enthousiaste. Oui, vas-y. Ah, mais c'est parce qu'en fait, on a tous été mutés, et donc il y a une manipulation. Il faut Ah, faire Alt, enfin, sur mon PC, il faut faire Alt 1 pour pouvoir reparler. oui, tout à fait. Voilà. C'est pas moi qui vous ai muté. Non, Je sais non, pas, pas de moi, je problème. suis c'est- pas muté, mais Ah, voilà. Moi, je veux bien lire Eh bien, une, vas-y, on une t'écoute. des télégrammes. Hein. Donc, euh, le matin, j'ai visité donc un hôtel où j'ai été très bien accueilli par le gérant, pardon. Hôtel typique familial, à recommander. J'ai pris le lunch chez un restaurateur étoilé local que j'ai trouvé trop high-end. Et ensuite, j'ai visité un monument historique de la ville et j'ai ensuite mangé chez un ami. Et c'est lié à un rêve d'enfant, on va dire, de réaliser perpétuellement le tour du monde pour compléter un guide comme celui de Guide du Routard ou l'ONU Planète ou autre. Cool. Super. Merci pour ton partage, Fabien. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ok, je vais lire du coup l'un de mes télégrammes. On Je me t'écoute. lance. Waouh, j'ai réussi l'ascension de l'Himalaya. Cela faisait si longtemps que j'en rêvais. C'était difficile. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. J'ai même cru abandonner. Le froid et l'altitude ont failli avoir raison de moi. Quelle satisfaction personnelle. Je vais enfin pouvoir me reposer en méditant dans un monastère à présent. Top. Voilà. Super. Donc, on Merci. devine que ta vie imaginaire, enfin ton rêve, c'est de gravir l'Himalaya. Ça me paraît super. Exactement. Tip Merci. top. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Il y aura une autre chance plus tard. Oui, moi, j'allais dire, moi je veux bien. Eh, vas-y, Aurélien. C'est le début de l'hiver, j'ai allumé les premiers feux de cheminée. Les bêtes sont revenues et je vais bientôt pouvoir redonner des cours de ski, j'en suis ravie. Je regarde à l'extérieur, je vais passer l'hiver au chaud dans mon chalet. Au cœur de ces montagnes, je suis plus que jamais connectée à la nature. Super. Magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un télégramme? Bénédicte? Bonjour. Donc, je suis pas francophone, hein, donc je suis flamande. Bah, c'est super que tu fasses l'effort d'écrire en français. C'est d'autant Voilà, plus oui. admirable. Merci. Alors, je suis un oiseau. J'ai voyagé à l'Angleterre et admiré Londres. La semaine prochaine, je visite Norvège. J'ai pris la sieste dans le soleil et j'ai exercé de nouvelles saltos avec mes amis. Super. Nickel, tu as un très bon français. C'est bien. Super. Merci beaucoup. Bon, je propose qu'on passe à la suite. Donc là, nous avons exploré notre imaginaire, qui est bien à tout ce qu'on porte là, hein, nos désirs, nos besoins, etc. Maintenant, je vais vous proposer une petite phase de réflexion pour passer de cet imaginaire au concret. Autrement dit, ces 5 vies imaginaires, elles traduisent quelque chose chez vous. Un élan, un appétit, quelque chose de positif. Essayez de vous demander comment vous pourriez inclure ces 5 vies dans la vie actuelle que vous avez maintenant, la seule que vous ayez, a priori. Ça peut être d'une façon très simple. Moi, par exemple, dans mes 5 vies imaginaires, j'aimerais être anthropologue. Eh bien, une des façons pour intégrer, par exemple, cette vie-là dans ma vie actuelle, c'est de m'inscrire à un cours d'anthropologie, tout simplement. Donc voilà, essayez un petit peu de glaner en vous appuyant sur vos télégrammes et sur vos émotions positives et sur vos appétits,
des bribes et de ce qui pourrait être intégré dans cette vie actuelle, de l'enrichir en fait, de vos rêves et de vos fantasmes. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de rédaction. Voilà, là, c'est vraiment une réflexion. La rédaction viendra après. Donc, vous avez 5 minutes pour faire cela. Est-ce que la consigne est claire ou est-ce qu'il y a besoin d'autres détails? Je prends ça pour un oui, c'est clair. Parfait. Donc, nous démarrons les 5 minutes. Top chrono. Plus que 2 petites minutes. Bien, on arrive tout doucement à la fin des 5 minutes. Est-ce que tout le monde a pu mener à bien ses réflexions
pour passer de l'imaginaire au concret? Si oui, on va attaquer la dernière phase de l'écriture. Là, je vais vous proposer un exercice d'écriture longue. La thématique, c'est très simple. Vous allez raconter une semaine de votre vie enrichie de vos 5 vies imaginaires. Donc, de ces 5 appétits, de ces 5 choses qui vous ont fait rêver, que vous avez réussi à concrétiser dans la précédente phase. Maintenant, vous mettez ça dans un shaker, vous imaginez votre nouvelle vie avec ces 5 additions et vous rédigez un texte qui va raconter une semaine typique de votre nouvelle vie. Sur la forme, vous êtes entièrement libre. Ça peut être une lettre, ça peut être le début d'un roman, ça peut être une histoire super courte, ça peut être un dialogue. Vous pouvez l'écrire à la première personne du singulier, à la troisième personne du singulier, à la première personne du pluriel. Sentez-vous vraiment libre. Choisissez votre axe pour raconter ça et laissez filer votre plume. Encore une fois, racontez votre vie avec ces 5 vies imaginaires en plus. Donc, vous allez avoir un quart d'heure pour faire ça. Donc, c'est parti. On est bien d'accord que c'est en dehors du confinement, parce qu'en étant confiné chez soi, c'est un peu compliqué de tout faire. Bien sûr, pour le coup, bien que si tu veux prendre la contrainte du confinement, tu peux tout à fait le faire. Mais l'idée, voilà, c'est votre vie normale, mais par contre, restez plausible. Vous pouvez aller très loin dans votre imaginaire. Vous pouvez décider d'être millionnaire et d'acheter une baraque à Saint-Barth. Vous pouvez décider de tout plaquer votre job pour partir élever des moutons en Australie. Il n'y a aucun souci. Ou vous pouvez au contraire rester dans quelque chose de plus quotidien, mais rester plausible. Enfin, vous ne pouvez pas a priori partir vivre sur Pluton. Ce sera compliqué. C'est vrai que Saint-Barth, c'est au-delà des 100 km, donc pour l'instant, je n'ai pas l'attestation pour…
Il vous reste un peu plus de 7 minutes. Plus que 2 minutes 30, c'est précis.
Bien, nous arrivons à la fin du quart d'heure. Est-ce que tout le monde a pu écrire à peu près, presque terminé? Après, De quoi, Quentin? je dis à peu près, j'ai pas fini, mais j'ai fait le plus gros. Bon. Très bien. Alors, on va clore la session d'écriture. Et avant de passer à la lecture, votre moment préféré, on va se remettre debout et on va faire quelques étirements parce que quand on bosse en écrivant, en général, c'est pas super la position qu'on a pour le dos. Donc, on va se mettre debout et on va tout simplement, avec la main droite, prendre le côté gauche de la tête, tirer délicatement et mettre la main gauche comme ça en extension pour étirer la nuque. On change de côté. On descend la tête. Alors là, la caméra va être hors champ, mais l'objectif, c'est de toucher le sol avec vos mains. Vous laissez un petit peu reposer votre dos. C'est pas de l'écriture, c'est de la torture. C'est de l'écriture sportive, exactement. C'est Véronique et Davina. Allez, encore une fois, on descend. Et on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. On peut tourner la tête un petit peu aussi pour terminer. Faire une rotation dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est tout ce que je vais vous imposer comme sport ce soir. Bien, est-ce que quelqu'un veut du coup nous lire son petit texte de création sur sa vie plus 5? Bah, moi, j'ai pas du tout fini, mais bon, je veux bien me lancer. Allez, c'est parti. Jusqu'ici, une jeune femme heureuse, chaleureuse, ouverte d'esprit, sportive, avec des récompenses à la clé lors de compétitions et qui ne rencontrait pas de grosses difficultés au niveau de ses études. 21 ans et déjà à la tête d'une entreprise mondiale qui a révolutionné notre quotidien avec son robot cook. Agathe a la tête haute car manager 180 collaborateurs ne lui fait pas peur, malgré son âge. Cette force, elle la tient grâce à son esprit compétiteur et familier, en réussissant à jongler entre vie entreprise et vie sportive. Elle tient de son grand-père en étant également dans le top 100 de l'ATP. Rien ne lui fait peur, elle accepte cette vie de star sur les terrains de tennis, mais également pour des spots publicitaires, des films. Elle a un réel goût d'appétit pour l'aventure et pense, une fois être à la retraite sportive, profiter pleinement de sa vie en famille en réalisant le tour du monde en bateau. Voilà. Top! Écoute, c'est un très bon programme, super! Oui. Bon, c'est pas le programme en une semaine, mais je me suis dit, voilà, on va raconter. Non, mais c'est très bien. De toute façon, faut surtout pas hésiter à flirter avec les limites des consignes. C'est parfait. Il y a certaines choses que je peux pas faire en une semaine. Nickel. Bah, merci d'avoir partagé ta création, Agathe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer et partager ce qu'il a écrit? Allez, je vais essayer. Vas-y, Quentin. Journal de bord à diffusion quotidienne et personnelle. Lundi, début de la semaine. Après un bon petit déjeuner devant un mélange d'informations, mais pas à haute dose car trop toxique et déprimant, et de clips musicaux, sans faire les chorégraphies, c'est parti pour enfiler la tenue de travail avec casque de vélo, gants, et peut-être avec encore le masque. C'est parti pour 10 minutes de vélo. Liberté. Liberté de ne pas être otage de la voiture. Pas de radio, certes, mais cela fait tellement du bien. De l'exercice physique en plus, histoire d'être bien en forme pour la journée. Et quelle journée! Et après, mardi, bis repetita, je dis non, non, non.
Il y a le sport, la course à pied, tennis, idéal pour garder la forme et essayer modestement de bronzer, de se vider la tête, tout en réfléchissant à une destination lointaine. Ou pas. Pourquoi ne pas se préparer physiquement à gravir le Mont Blanc? Là-bas, personne ne sait qui l'on est vraiment, si ce n'est d'accéder avec humilité au toit de l'Europe. Peu importe sa profession, sa langue, son origine, c'est la beauté du lieu, l'amour de la nature qui nous fait venir ici et qui devrait collectivement nous unir pour penser à l'avenir de notre planète. À ce titre, pensez à bien poursuivre la suppression de ces mails. Ça s'accumule, ça prend une place monstre et en plus, ça consomme énormément d'énergie sur les serveurs. Alors, avant de songer à de nouvelles technologies pour préserver la planète, pensons déjà à faire ce que nous pouvons faire à notre petit niveau. Nous ne jouons pas, il ne s'agit pas du rôle du méchant pollueur contre le bon petit citoyen. Jouer, c'est bien, pas dans la vraie vie. On peut être acteur et pourquoi pas reprendre les cours de théâtre. On peut être acteur de sa vie, mais face à ce qui nous attend, soyons crédibles et vrais. Une journée ne ressemble pas à une autre. Est-ce si grave que ça? Vivons à 100 l'heure, mais prenons le temps d'admirer la nature, de prendre conscience des choses et lisons, remplissant nos étagères de livres. Après, j'ai pas le temps de terminer. C'est bien. Bravo, merci beaucoup. Belle petite touche d'humour en plus, c'est cool. Top. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se lancer? Bon, on peut en rester là pour ce soir, il n'y a pas de problème. Il me reste à vous remercier de votre participation, de votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que voilà, ça vous a apporté quelques petites idées, que ça vous a donné envie peut-être de taquiner un peu plus souvent la plume et le papier. Merci Fabien. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager quelque chose, merci Christelle, dire un mot ou quoi, ou rien. C'est comme vous le sentez. Puis je vais repasser la parole à Peter qui va faire la clôture en bonne et due forme. Merci Quentin. Eh bien, merci Axel. Merci à vous. C'est une session particulière. Mais j'espère que tous les gens ont des pièces incroyables notées sur leur papier. Ils n'osent pas encore, comme des vrais génies, ouvrir leur écriture, mais Axel, je vais les proposer de l'envoyer, les petites phrases qu'ils ont écrites, envoyer à toi pour avoir peut-être un one-to-one avec toi pour se développer. Ça commence toujours avec une petite pièce d'action, mais c'est là que la change commence. Et merci aussi, je vois aussi Bénédicte de JCI Bruges qui est venue ce soir et qui ose se mélanger avec tous les francophones ici. Et c'est pas évident. Attends, un corvée, hein. J'ai la famille dans la Wallonie, donc j'aime bien. Oui, mais quand même, faut souligner l'effort et vraiment, j'applaudis parce que c'est pas évident d'écrire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc, bravo pour ta curiosité et ton audace. C'est super. Voilà. Et je remercie surtout Fabien qui a fait l'initier cet webinaire et invité Axel et aussi Aurélie. Vous pouvez déjà encore voyez la session avec Aurélie sur notre chaîne YouTube. Alors, moi, merci d'être ici. Merci de partager votre inspiration, votre énergie. Et alors, je vous souhaite encore une bonne soirée. Et peut-être il y a un futur écrivain qui a commencé ici dans ce webinaire. Hein? Alors, merci et je vous souhaite encore une belle soirée. Merci à tous et à bientôt. Et on vous tient au courant si jamais d'autres formations comme ça arrivent. Bonne soirée. Bonne soirée.